Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf avec un régime spécial. Ce samedi à Vincennes, 3 groupes 1 au programme et un invité de luxe pour nous aider à étudier toutes ces belles courses. Je vous présente Cédric Bloquet. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Allez, on y va Cédric, on perd pas de temps, du pain sur la planche avec 9 épreuves au programme ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes et on débute avec le prix de la Fédération française de la reconversion, une épreuve réservée à des 4 ans sur le parcours classique. Ouais, des 4 ans de qualité et logiquement le 6 Carambar devrait être en mesure de confirmer son dernier succès. Ce jour-là, il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Il a gagné très facilement et il va être présenté dans la même configuration de ferrure. Alors le lot est certes un peu supérieur, mais je le pense capable de confirmer. Je lui oppose directement le 9 Kiwi de Trémont, qui lui va être pieds nus pour la première fois. Je m'attendais un peu mieux de sa part la dernière fois, mais sans doute pris de vitesse. Il s'est lancé un peu pour finir. Certainement que l'allègement peut lui permettre de profiter de ce bel engagement. Et noté pour cette première. La deuxième course, 13h53. Le prix de l'association Passerelle, c'est le prix Codir. On change de génération puisque là, on s'intéresse à des chevaux qui sont âgés de 6 à 11 ans et on change de spécialité puisqu'on court au trot monté. On reste par contre sur le parcours classique. Tes deux préférés, Cédric? Bon, encore le numéro 6. Carenzo Bello, entraîné désormais par la famille Baudouin. L'autre fois, il effectuait son retour sous la selle. Il a pris une probante deuxième place, seulement devancé avec les honneurs par une certaine Gazelle de Val, qui a depuis brillamment répété. Alors, il est certes beaucoup plus confirmé à la clé, mais s'il répète cette performance, je pense qu'il va être difficile à battre. Alors qu'en plus, il va être déféré des 4 pieds, ce que c'était pas le cas la dernière fois. Il n'est pas déféré complètement. Donc pour moi, c'est le cheval à battre pour le numéro 8, Indy de Gire, qui lui, pour le coup, lui, il est beaucoup plus confirmé au monté que son rival. Il vient de bien courir dans la finale du Trophée Vert à Cran, devancé seulement sur le poteau. Par contre, il va être ferré, mais bon, il a réussi plein de performances en étant ferré. Mais je pense quand même que le 6 Carenzo Bello va être difficile à devancer. C'est noté. Prix RMC, prix d'Avalon pour la troisième course, une épreuve de vitesse, cette fois 2100 mètres. Sur la grande piste bien sûr, avec des juments qui sont intéressantes, âgées de 5 à 6 ans plutôt. Est-ce que tu es plutôt française ou plutôt étrangère pour le coup? Alors, j'ai accordé une légère préférence au numéro 4 Jouvence de Carrel, mais c'est vrai que le lot est très homogène, et notamment avec les étrangères. J'ai pris Jouvence de Carrel parce que la dernière fois elle n'a pas démérité dans un bon lot en gain. Et en plus, ça va être mieux sur 2100 mètres autostart à Vincennes. On se rappelle qu'elle avait pris une belle deuxième place sur ce parcours fin juin, seulement devancée tout à la fin par Kémia Duchesne, qui va courir dans le critérium des 4 ans. Donc j'ai pris ce numéro 4 maintenant, il va falloir se méfier de plusieurs concurrentes étrangères, mais aussi françaises, dont le numéro 2, Diva del Ronco. Alors Diva del Ronco, on la connaît depuis plusieurs semaines sur notre sol, on l'a remarqué à plusieurs reprises. Elle avait d'ailleurs très bien couru dans le prix René Ballière contre des champions. Ce jour-là, elle n'avait pas démérité. Là, c'est un peu sa course. Elle a le numéro 2. Elle vient de courir 2 fois sur des parcours de tenue, une fois en gain, une fois à Vincennes, bien. Pareil, dans des lots de qualité avec allégé. Si son driver, Mario Minopoli Junior, s'applique, elle est capable de gagner une telle épreuve. Ouais, c'est vrai comment on l'attend depuis tout un moment, cette Diva del Ronco, ça finira bien par arriver. L'occasion là est très belle. On passe au critérium des 5 ans. Cédric, c'est l'un des 3 gros morceaux de la réunion de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'on aura le critérium des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, donc qui fait un fabuleux quintet, avec a priori à la lecture du papier un leader en tout cas de la génération qui s'appelle Joshua Tree, portera le numéro 7. C'est un super critérium des 5 ans. Alors, autant pour la victoire, normalement, s'il fournit sa valeur, ça ne devrait pas lui échapper. Autant dans le prix Louis Jarrier, il avait émis quelques doutes. Maintenant, il les a complètement levés dans le prix Jockey qu'il a enlevé brillamment en étant ferré. Jean-Michel Bazir va le déférer des postérieurs et léger aussi devant en le plaquant des antérieurs. Il avait émis un moment le désir de déférer des 4 pieds, mais je pense qu'il a voulu quand même assurer le coup, on ne sait jamais. Le cheval a quand même de la marge, à moins qu'il soit dans un jour sans, il ne devrait pas être battu. Et je lui oppose le numéro 13, Justin Bold. J'avais eu son entraîneur Jérémy Delio, il m'avait dit que le cheval avait franchi un palier depuis plusieurs semaines, c'est déjà un bon cheval, on connaît sa qualité, et il avait gagné brillamment la dernière fois sur un parcours de vitesse, il va être encore mieux sur plus long. L'autre fois, il a couru sagement en vue de cet objectif. Maintenant, il va pas falloir quand même contrer trop d'attaques dans le parcours. À mon avis, Yoann Le Bourgeois va pas être trop têtu et laisser passer Jean-Michel Bazir à un moment dans le parcours, sinon il ira pas au bout.
Mais ils sont nombreux à pouvoir ambitionner les accessites. Et 8 aussi, Jasmine de Bayeul, qui a repris de la fraîcheur. Et Josh Power, le vainqueur du Critérium des 4 ans, Just Love You, qui va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Bon, on pourra en citer beaucoup. C'est vrai que c'est une belle course, très émogivère dans la course. C'est assez révélateur d'ailleurs sur les ambitions des différents entourages. Donc, ok, Joshua Tree, le numéro 16, et puis le 13 ensuite, Justin Bolt, pour succéder à Idaho Tillard, qui nous accompagne un peu dans cette émission, puisque c'est lui en photo. À côté de nous, le prix Paris Turf, la 5e course. Cédric, on descend un petit peu de catégorie avec ce prix rebaptisé, c'était le prix Moulin-la-Marche auparavant, des 7 à 11 ans sur 2008, grande piste. Des chevaux de niveau bon quintet, ça risque de se jouer au parcours entre eux. J'avais placé en tête la dernière fois le numéro 10 Hannibal Tuileries, je lui renouvelle ma confiance. La dernière fois, il était un peu trop loin du parcours, mais il a très bien terminé en dehors. Il aurait sans doute pu lutter pour la victoire ce jour-là en étant un peu plus près. Et il y a moins de partants. Je pense que Mathieu Abrivard ne va pas refaire 2 fois la même erreur. Il va se tenir beaucoup plus près cette fois-ci. Et en toute logique, je reprends la même ligne que la dernière fois, le jour où il était 4e. Et ce jour-là, c'est le numéro 9, Gold RP, qui avait gagné. Alors lui, il avait bénéficié d'un parcours sur mesure dans le dos de l'animateur et des Darling, qui avait battu tout à la fin. Voilà, 10 et 9, mais il y a aussi les 2 pensionnaires de Marc Sassier, le numéro 4, Edic Gemma, et le 11, Harley Gemma, qui ont aussi une première chance à défendre. Ouais, on va s'en méfier, donc les numéros 4 et 11 un petit peu légèrement en retrait. Le critérium des 3 ans à 16h35 réunira la crème de cette génération, forcément, sur les 2700 mètres de la grande piste. Beaucoup de partants, encore une fois, dans le critérium 15, avec, on aime beaucoup, normalement, Lombok Giel, on aime beaucoup Lovino Bello, Lisa Josselin. Quels sont tes 2 préférés, Cédric? Ouais, oui, on aime beaucoup ce numéro 14, Lombok Giel, qui a tout pour devenir un futur crack. Il dégage vraiment quelque chose, ce cheval. C'est, de l'avis de nombreux d'observateurs, c'est le meilleur de la génération. Et il avait déjà gagné son groupe 1 dans le prix Albert Viel en étant plaqué des 4 pieds pour la première fois. Il va être à nouveau plaqué ici. La dernière fois, il a très bien terminé. Si l'épreuve s'était prolongée dans la dernière préparatoire, il l'aurait sans doute emporté. C'est vraiment un cheval de grande classe, premier très bel avenir. Et j'ai placé en 2e position après une longue réflexion, finalement, le numéro 9, Loulouni, qui m'a bien plu la dernière fois. Il s'est retrouvé innovant. Malgré ça, il s'est quand même montré dominateur pour finir. Il faut pas oublier aussi ça avait été le dauphin de Lombok Giel dans le prix Albert Viel, en battant tout à la fin Lisa Josselin. Et il y a aussi un choix avec le 13 Lovilo, qui est un cheval de qualité. Mais bon, il fallait faire un choix. Et j'ai légèrement préféré le numéro 9, Loulouni, pour la 2. 17h15 pour le départ du critérium des 4 ans. On fait face ici, Cédric, à une course extrêmement ouverte. Quels sont tes 2 préférés? Ouais, effectivement, là, c'est vraiment très ouvert. Il y a un bon nombre de candidats, même pour la victoire, qui sont capables de gagner. Ça risque beaucoup de se jouer à une question de parcours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quand même accordé ma préférence au numéro 18, Cocktail du Dain. Pourquoi? Parce que, déjà, on connaît ses titres, multiple gagnant de groupe 1. La dernière fois, il est devancé avec les honneurs. Mais c'est l'un des seuls à pouvoir, justement, aller devant et supporter un peu le poids de la course. Alors, peut-être pas en comptant 6 ou 7 attaques dans le parcours, mais il est capable d'en contrer 1 ou 2, alors que bon nombre de ses adversaires, eux, ont besoin d'un parcours sur mesure. Donc voilà, j'ai accordé ma préférence au 18 Cocktail du Dain. J'ai racheté le 16, Crack Time Atou, même s'il ne m'a pas du tout emballé la dernière fois. Alors certes, il a eu un mauvais parcours, mais je trouve quand même qu'il n'a pas été capable d'accélérer. Alors, c'était pas l'objectif, évidemment. L'objectif, c'est samedi, ce critérium. On sait que c'est un cheval qui se transcende souvent dans les groupes 1. Cette fois-ci, il a certainement monté les tours à l'entraînement avec lui. J'ai racheté ce 16 Crack Time Atou, mais je reste quand même un peu mitigé. Je me méfie quand même. Kataki Doualis a gagné la dernière épreuve préparatoire, mais il s'est formé sur un plateau par Cocktail du Dain. Et attention aussi au numéro 13, Xar. Il va être déféré des 4 pieds. On sait qu'il l'a été une seule fois. Il avait terminé très bon 2e d'un groupe 1 il y a quelques mois dans ce cas de figure. Alors lui, c'est un cheval sur une pointe de vitesse, il est capable de les mettre tout le monde d'accord. Mais après, il répète. Course ouverte, Cédric, avec Xar déféré. Et Crack Time Atou, tu parlais de lui, va essayer de rentrer en quelque sorte dans l'histoire en imitant sa sœur, Guni Adatou, qui a d'abord gagné le critérium des 3 ans, puis le critérium des 4 ans, et lui, en tant que vainqueur déjà du critérium des 3 ans,
il a une certaine boucle à boucler, mais ça sera pas facile. Allez, un peu dans le même cas de figure, il y a le 7 Queen Winner dont la mère Darling d'Heureux a gagné, donc Critérium D4. Exactement. Keen Winner avec Anthony Barrier qui a gagné d'ailleurs assez facilement l'une des. Ouais, attention à elle, hein, sur une pointe de vitesse, ça s'est montré impressionnante la dernière fois. Elle a repris de la fraîcheur. Elle est capable aussi de les mettre d'accord, mais ça sera une question de parcours, on se répète. D'accord. Tiens, on fait juste une petite parenthèse, Cédric. Sur les 3 critériums, quel serait ton cheval peut-être le plus sûr? Est-ce que Joshua Tree, selon toi, est celui sur lequel on peut le mieux et le plus s'appuyer? Ouais, c'est ce que je pense. Même si j'adore Lombok-Giel, on sait, il est pas à l'abri d'une faute en partant. Donc, ouais. Ouais. D'accord. Joshua Tree plutôt, alors, pour toi, dans les 3 critériums. Bon, on n'a pas terminé. Il reste 2 courses à étudier. La 8e, d'abord, le prix Citizen Kid, qui est le prix de Denain. C'est une course réservée aux 7 à 11 ans. On raccourcit nettement la distance. Là, on passe sur 2100 encore et forcément, les numéros vont avoir leur importance. Et 2 favoris. Alors, il y a une jument, c'est le numéro 4, Harmonie du Rabutin, qui a été longtemps sur la touche, victime de problèmes de santé. Alors, quand on regarde ses lignes, par le passé, elle semble complètement en gros retard de gain. Elle avait battu des chevaux comme Orchestro, des chevaux de valeur semi-classique. Et elle vient de gagner, c'était au mois de juillet. Je pense que comme elle a eu des problèmes avec son entraîneur Guillaume Huguet, prend son temps avec elle. Il veut espacer certainement ses courses, mais c'est une jument qui semble en gros retard de gain. Pour son retour à Vincennes, elle ne devrait pas décevoir. Et le numéro 6, Hack Propulsion, qui retrouve Eric Raffin et déféré des 4 pieds, c'est une belle course pour elle. Sans doute une course visée par son entourage. 4 et 6. 4 et 6 plutôt avec des bons numéros en première ligne. Il y a eu une Harmonie du Rabutin qui a un profil assez singulier avec 2 courses courues cette année, une l'année dernière, donc c'est vraiment une jument qui doit avoir un peu de marge. Ouais, je pense. On termine au trot monté avec des 4 et 5 ans sur les 2007 de la Grande Piste dans le prix de Dormant. Oui, en toute logique, le 12, Jet Mélois, un cheval qui est en plein boom. Il reste sur 2 faciles succès, dont l'avant-dernière fois avec Eric Raffin qui le retrouve. L'engagement y est au plafond des gains, mais il va quand même falloir se méfier du numéro 10. Just to be strict, un cheval qui a été également longtemps écarté des pistes pendant plusieurs mois. Il a eu une tendinite. D'après les dires de son entraîneur Jean-Marie Roubaud, dans nos colonnes, il s'est confié à l'un de nos collaborateurs. Le cheval revient bien à l'entraînement. Il fait le déplacement exprès pour lui parce qu'il avait quand même Impératrice Vitella dans la 3e course, mais il a confié qu'il faisait surtout le déplacement pour lui. Attention, c'est un cheval, c'est un dur à cuire, capable de partir de loin et il va certainement essayer d'user ses adversaires au train. Et ceux qui apprécient les statistiques pourront noter que c'est d'ailleurs le tenant du titre de cette course qui est. Ah oui, exact. Et c'est vrai, il avait gagné cette course brillamment l'année dernière, ouais. Ouais, dans un super chrono d'ailleurs. Ouais. Ouais, un bon cheval qui est là en piste. Bon, une réunion intéressante, Cédric, samedi à Vincennes. Forcément, cette réunion des critériums est toujours très attendue. Est-ce que tu as détaché quand même pour nous et pour les auditeurs un conseil de jeu? Alors, un conseil de jeu, en jeu simple, on peut s'appuyer sur le 206, Garancio Bello. On peut faire aussi un couplet dans le critérium des 5 ans avec Joshua Tree et Justin Bold, mes 2 favoris. D'accord. Bon, c'est noté. Écoute, merci pour l'analyse, en tout cas, de cette réunion. C'était évidemment, comme toujours, très intéressant. On remercie Laurent aussi. Et puis, on sait qu'on a eu quelques petits problèmes d'image tout à l'heure, mais c'est rentré dans l'ordre progressivement au fur et à mesure que l'émission avançait. On vous dit d'ores et déjà à bientôt pour une nouvelle émission 100% Paris Turf, parce que j'accueillerai à ta place, Cédric, dès demain pour la réunion de dimanche, Florent Béas qui nous dira tout donc sur la réunion des Art Trials sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci Cédric, merci Laurent et salut à tous.